Je vais répondre à la question de Théo aujourd'hui qui me demande comment faire pour maîtriser un sujet parfaitement et rapidement. Je vais essayer de répondre dans cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer plusieurs choses qui seront indispensables pour que tu comprennes bien et que tu puisses bien appliquer ce que je vais t'apprendre. Bonjour mon ami, ici Pierrick Yawedeu. Et si tu es jeune et intelligent, tu vas être content car en t'abonnant à cette chaîne, tu profiteras régulièrement de vidéos qui vont t'aider à avoir un bien meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui donc je réponds à la question de Théo. Je vous précise d'ailleurs que si vous voulez poser vous aussi une question, si vous avez un problème ou quelque chose, il y a un lien dans la description vers un formulaire qui vous permettra de poser des questions et j'en ferai comme ça une vidéo pour vraiment vous répondre de manière complète et approfondie. C'est une très bonne question que Théo m'a posée parce que c'est un problème assez commun. C'est un problème que beaucoup de gens ont parce qu'ils aimeraient bien être, enfin pas experts, mais tu vois, quand on voit des personnes qui sont expertes dans un domaine, on aimerait bien nous aussi en savoir beaucoup sur un sujet et pouvoir nous aussi avoir une certaine expertise, avoir une certaine maîtrise d'un sujet donné. Et beaucoup de gens ont l'impression de ne pas en savoir assez et du coup repoussent souvent des projets parce qu'ils se disent non, attends, je suis pas encore assez prêt, je suis pas encore assez pro ou je sais pas quoi. Ou certains autres pensent trop tôt en savoir assez en fait, et du coup sont juste une pâle copie de ce qu'ils ont pu voir. Je le répète, vraiment reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais dire beaucoup de choses qui sont vachement importantes. Bref, commençons. Première chose, si tu veux maîtriser un sujet parfaitement et rapidement, il faut que tu trouves un sujet que tu aimes. Quand tu auras trouvé ton sujet que tu aimes, tu auras beaucoup plus de motivation, tu seras beaucoup plus volontaire pour devenir expert en fait dans ce domaine précis, tu vois. Et c'est Idriss Aberkan qui disait ça dans sa conférence et dans son livre qui s'appelle Libérer votre cerveau. Il disait qu'il n'y a aucun prix Nobel qui a eu son prix Nobel par hasard, tu vois, parce qu'il a été forcé à le faire. Ce sont que des gens qui sont passionnés et qui ont eu leur prix Nobel parce qu'ils sont devenus experts, parce que c'était un sujet qu'ils adoraient. Si tu veux devenir expert, il faut que tu trouves un sujet que tu aimes vraiment. Après, pour trouver un sujet que tu aimes vraiment, je vais en faire une vidéo complète dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'ai trouvé beaucoup de choses sur Internet qui sont vraiment pas terribles. Et je pense pouvoir apporter un peu plus de valeur aux gens qui veulent trouver quelque chose qui leur plaise. Mais pour te donner quelques pistes, il faut que tu trouves quelque chose qui, premièrement, te plaît et que tu fais souvent. Jusque-là, rien d'incroyable. Mais il faut aussi que ce soit quelque chose que tu sois un peu le seul à faire, quelque chose d'un peu bizarre que tu fais souvent. Parce que beaucoup de gens, par exemple, vont beaucoup sur Facebook, tu vois, vont souvent et vont beaucoup sur Facebook. Est-ce que aller sur Facebook, c'est ta passion? Je ne pense pas. Donc, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il faut que ce soit quelque chose que peu de gens font. Parce que si c'est quelque chose que tout le monde fait, c'est certainement que tu le fais parce que tout le monde aime ça en fait. Et tu le fais pas par passion, mais juste parce que c'est quelque chose que tout le monde apprécie. Et apprécier quelque chose, c'est pas assez pour devenir vraiment un expert, tu vois. Pour trouver aussi quelque chose que tu aimes vraiment faire, il faut que tu sois curieux et que tu fasses des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Parce qu'il y a certainement plein de trucs que si ça se trouve, tu adorerais. Peut-être que tu adores la poterie, peut-être que tu adores le jardinage, tu vois, sauf que tu n'as jamais fait de poterie, tu jardines jamais. Donc vraiment, sois curieux, tente des nouvelles choses, ose faire des trucs que tu fais pas d'habitude, tu vois. Sors de ta zone de confort, change tes habitudes, découvre de nouvelles choses et tu auras beaucoup plus de chances de trouver quelque chose qui te plaît vraiment en faisant ça. Mais bon, ça, je pense vraiment que je vais en faire une vidéo complète parce que c'est super intéressant et il y a beaucoup de choses à dire sur le fait de trouver quelque chose qu'on aime vraiment. Bien, ensuite, il va falloir que tu apprennes un maximum de choses dans ce domaine. Donc bon, je vais pas durer 300 ans, il va falloir que tu lises des livres, il va falloir que tu regardes des vidéos, je vais pas t'apprendre comment utiliser Internet, hein, bon. Tu peux vraiment, surtout aujourd'hui, à notre époque, tu peux vraiment apprendre très facilement des tonnes et des tonnes d'informations. Bon, après, il faut savoir faire le tri dans ce qu'on apprend, blablabla, mais vraiment, si tu veux apprendre quelque chose, tu peux le faire et tu peux le faire très très bien. Je me suis d'ailleurs donné un défi pour toute cette année 2018 et ça va être de lire 30 minutes par jour, absolument tous les jours, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Je vais lire 30 minutes par jour. Tu te doutes bien qu'en faisant ça, je vais apprendre énormément, tu vois. Et si tu appliques la technique qui va arriver en plus, tu vas voir que tu vas très probablement devenir un expert dans ton domaine. La technique qui arrive ensuite, donc, c'est d'appliquer. Tu te doutes bien, ma chaîne, à chaque fois je dis applique ce que tu apprends. Donc si je te dis d'apprendre, juste après je vais te dire d'appliquer. Pour appliquer ce que tu apprends, commence par des actions simples, vraiment. Commence par des choses que tu vas pouvoir faire facilement. Commence par les bases en fait. Commence par des petites étapes que tu vas pouvoir faire, qui vont te donner confiance, qui vont te montrer que c'est possible. Et petit à petit, tu vas faire de plus en plus dur. Si tu veux écrire un roman par exemple, commence par écrire des nouvelles, tu vois, pour forger ton style, etc. Et quand tu seras prêt, tu vas écrire un gros roman de 5000 pages, tu vois.
5000 pages, c'est quand même vraiment beaucoup, mais tu as compris ce que je voulais dire. Si tu veux... Bon, j'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple, mais tu as compris ce que je voulais dire, quoi. Commence par des choses simples et petit à petit, va de plus en plus dur. Tu verras que tu progresseras beaucoup plus vite qu'en essayant tout de suite de te dire, ok, je vais faire le gros truc. Tu vas pas réussir, tu vas vouloir abandonner, machin, parce que tu seras un peu découragé, blablabla. Donc voilà. Commence par des choses simples, fais-les petit à petit et va du plus facile au plus dur. Et évidemment, il va falloir pratiquer un maximum, il va falloir pratiquer beaucoup, il va falloir que tu t'entraînes tout le temps parce qu'il y a que en s'entraînant qu'on devient un bon, quoi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu connais le fameux proverbe, et ben voilà. Là, c'est pareil. Si tu veux maîtriser un sujet, il va falloir que tu t'entraînes beaucoup, il va falloir que tu appliques beaucoup de choses. Donc voilà, fais-le tout le temps. Commence par des choses simples, entraîne-toi beaucoup et régulièrement. Et quatrième étape, mais c'est optionnel, c'est beaucoup mieux, hein, c'est beaucoup mieux, mais c'est optionnel. Si tu peux pas la faire, c'est pas grave. Mais essaye vraiment de t'entourer de personnes qui ont le même objectif que toi. Si tu veux faire de la guitare, tu vois, entoure-toi de musiciens, entoure-toi de guitaristes, parce que vous allez, tu seras dans un bien meilleur environnement. Ton milieu il sera beaucoup plus favorable. En plus, il y aura de l'entraide entre chacun. Tu vas aider les autres ils vont t'aider. Et en plus, il y aura de la compétition saine, évidemment. Si ça commence à tourner dans une compétition où tu vas péter sa guitare pour pas qu'il devienne meilleur que toi, c'est que ça va vraiment pas. Mais si ce sont des amis et qu'ils ont le même objectif que toi, il y aura une compétition saine qui va se mettre en place et vous allez comme ça progresser parce que vous allez essayer d'être chacun meilleur que l'autre, etc. Ça va vraiment te faire progresser. Si tu trouves personne qui fait la même chose que toi, c'est pas gravissime. Mais s'il y en a, fréquente vraiment ces personnes, essaye de devenir ami avec eux, et tu verras que ça va vraiment t'aider à t'améliorer dans ton domaine. Yeah! Donc voilà, ce sont les 3,5, on va dire, choses à faire pour maîtriser parfaitement et rapidement un domaine. Et comme je t'ai dit, il fallait bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'en fait, c'est pas possible. Je t'ai menti. Tu peux pas maîtriser parfaitement et rapidement un domaine. En fait, c'est limite antithétique. Ouh, ça se dit antithétique? Ça existe ou pas ce mot? Attendez. Oh, boum, yes, ça se dit. C'est marrant, ça. J'invente des mots qui existent. Super classe. Attends. Bah non, c'est nul. Inventer des mots qui existent, c'est naze. Bref, on s'en bat les couilles en fait. Maîtriser quelque chose parfaitement et rapidement, c'est pas possible vraiment. Si tu veux maîtriser un sujet parfaitement, sache que tu ne le maîtriseras pas rapidement. C'est comme si tu cherchais du pétrole. Si tu cherches du pétrole et que tu cherches en creusant un peu profond, mais à plein d'endroits différents, tu en trouveras peut-être un peu, tu vois, tu auras creusé à plusieurs endroits, mais tu n'auras pas énormément de pétrole. Si tu veux vraiment maîtriser un sujet parfaitement, il va falloir creuser profond pour trouver le pétrole, tu vois, il va falloir creuser profond, et si tu creuses profond, tu vas creuser à un seul endroit. Tu peux avoir des petites techniques pour creuser plus rapidement, mais il faut pas t'attendre à réussir à creuser un trou super profond en une journée. Bon, ça devient un peu bizarre, mais tu as compris ce que je voulais dire. En gros, si tu veux maîtriser parfaitement, si tu veux creuser profondément, ça va te prendre du temps obligatoirement. Donc il faut choisir en fait, soit tu maîtrises parfaitement, soit tu maîtrises rapidement. Maîtriser rapidement, c'est aussi pas mal, parce que tu vas connaître les bases, etc. Tu auras déjà pas mal de matière en fait, voilà, dans un domaine. Si tu veux maîtriser un domaine rapidement, c'est possible. Tu ne seras pas expert, mais tu pourras avoir pas mal de matière dans plusieurs domaines. Tu pourras être assez polyvalent. Donc c'est aussi bien, mais il faut savoir ce que tu veux. Soit tu veux le maîtriser parfaitement, dans ce cas-là, tu t'y mets à fond, ça va te prendre du temps, sache-le. Soit tu veux le maîtriser rapidement, mais dans ce cas-là, tu seras jamais un expert, mais tu pourras quand même en savoir plus que la plupart des gens. C'est l'un ou l'autre, en fait, tu pourras jamais avoir les deux en même temps, malheureusement. Et enfin, deuxième chose pour laquelle je t'ai dit de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est mon chapeau. Si tu peux parler d'un sujet et que les gens ils t'écoutent jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la vidéo, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, et que les gens ils prennent au sérieux ce que tu as à dire, c'est que tu maîtrises pas mal ton sujet. Si tu peux parler d'un sujet avec un chapeau comme celui-là et que les gens ils te prennent quand même au sérieux, c'est que ça se sent que tu sais ce que tu dis, tu vois, ça se sent que tu maîtrises ton sujet. Et si tu arrives à faire ça, c'est que déjà tu maîtrises pas mal ton sujet. Je suis pas en train de dire que je suis un expert absolu, que je suis la référence numéro 1 parce que j'ai fait une vidéo avec un chapeau ridicule. C'est juste pour te dire que quand tu auras bien maîtrisé ton sujet, tu verras que quand tu en parleras aux gens, les gens ils t'écouteront, ils seront attentifs et ça se voit en fait. Quand tu maîtrises un sujet, ça se voit, ça se sent dans ce que tu as à dire, etc. Donc voilà, fais une vidéo avec un chapeau comme ça. Si les gens ils la regardent jusqu'au bout, c'est que tu maîtrises déjà pas mal ton sujet. Donc c'est plutôt bon signe. Donc d'ici là, mon ami, comme d'habitude, je te dis à la prochaine. Je fais un petit tour sur ma chaise. Yes, je te dis à la prochaine. Mets un commentaire si cette vidéo t'a plu ainsi qu'un pouce bleu pour me le faire savoir et que je puisse améliorer les prochaines. Partage-la avec tes amis s'ils veulent maîtriser un sujet parfaitement ou rapidement. Évidemment, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pierre Kiawedeu. Applique ce que tu apprends. Salut! Merde, Pierre, il est...
Salut mon ami, je suis super pressé en fait. T'as failli me faire rater mon train, t'es fier de toi? Bravo, bravo. Mais j'aurai quand même, t'inquiète. Salut.